Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance, donc intemporelle. Quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, elle peut vous guider, vous aiguiller si ça résonne avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à deux choix pour des questions concernant des choses qui sont susceptibles de vous bloquer, là où vous pouvez vous sentir empêché, emprisonné ou dans une situation qui stagne. Alors qu'il s'agisse de votre évolution intérieure, qu'il s'agisse d'une relation ou de relations en général, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, de votre activité, de votre créativité ou tout simplement de votre évolution personnelle, nous allons voir dans cette guidance d'où vous partez, quels sont vos blocages et quels sont les conseils pour surmonter ces empêchements. Voilà, il y a donc deux cartes qui sont venues à moi aujourd'hui avec le Radiant Tarot. Il y a tout d'abord la carte du Soleil et ensuite ce très beau Roi de denier. Alors avant de commencer cette guidance, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et puis voilà, si ça a résonné avec vous, si mon travail vous parle, de liker, de commenter, de partager. Ça soutient énormément cette chaîne Chères Étincelles qui se lance depuis peu dans la stratosphère de YouTube. Voilà, je vais commencer la guidance, mais tout d'abord, je vous laisse choisir vos cartes. Bienvenue à vous, donc à vous qui avez fait ce choix avec la carte du Soleil du Radiant Tarot. Magnifique carte, cette femme est face à un soleil qui, dans ce jeu-ci, brille dans la nuit et est avec la lune. Moi, ce qui m'évoque la carte déjà que vous avez choisie, c'est comme si cette femme, enfin en tout cas cette personne, puisque cette guidance s'adresse à tout le monde bien entendu, regardait quelque chose, attendait quelque chose et quelque chose de grand, quelque chose d'imposant, comme si elle espérait que le soleil se lève enfin. Hein, j'ai un sentiment de grandes attentes. Alors ça peut être dans beaucoup d'espoir, mais aussi ça peut être aussi très lourd, je veux dire, en termes d'espérance et peut-être aussi d'une attente longue. Peut-être qu'on attend depuis longtemps que quelque chose se produise ou qu'il y ait enfin de la lumière qui rentre massivement dans la vie. Bon, je vais la remettre dans le Radiant Tarot. Avec le tarot traditionnel de Marseille, on va aller voir avec les arcanes majeures, tout d'abord, quelle carte vous symbolise dans ce questionnement, c'est-à-dire d'où vous arrivez, et là où vous en êtes, là au moment où vous écoutez cette guidance. Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale, il faut que tout ceci résonne avec vous. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Faites confiance surtout à votre discernement et à votre sens critique. Voilà, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à passer à un autre choix ou à regarder une autre guidance. Alors, comment êtes-vous représenté dans votre problématique actuelle? Qui êtes-vous? Quelle carte vous représente dans le tarot de Marseille? Pour les gens du choix numéro 1, qui ont donc choisi la carte du soleil. C'est exceptionnel. Le pendu. Alors, on est bien d'accord que cette guidance est vraiment un accompagnement, un éclairage. Justement, si vous vous sentez dans une situation actuellement de freinage, de blocage, d'empêchement, et là, comment vous êtes représenté par le tarot de Marseille, qui généralement ne passe pas par quatre chemins, chers amis, vous êtes représenté par le pendu. Alors oui,
On voit bien que là, vous êtes bloqué, vous êtes empêché. Le pendu, dans le tarot de Marseille, a ceci de particulier. Regardez-la bien, je vous la montre. Le pendu n'est pendu que par un pied. Et puis, à bien y regarder quand même, sa position est un peu singulière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est un peu dans une position de danseur ou d'acrobate, les mains dans le dos, on ne voit pas ses mains, il n'a pas l'air d'être si confortable, mais ça n'a pas l'air d'être totalement inconfortable non plus. Il y a aussi, vous le voyez, deux arbres sur le côté, où on voit des pousses, et en fait, ça, généralement, on associe ça à la généalogie, à nos lignées, à nos ancêtres et à nos ascendants. On voit qu'ici, vous êtes peut-être actuellement en suspens. Vous êtes peut-être actuellement en pause. Vous êtes peut-être actuellement à l'arrêt ou en tout cas dans une réflexion, dans une méditation, une introspection vous concernant, mais peut-être aussi concernant vos ancêtres et d'où vous venez. Peut-être concernant aussi vos lignées. C'est-à-dire que le pendu nous invite généralement à voir une situation sous un autre angle. Alors, ça peut être, vous voyez, que vous faites en ce moment une démarche thérapeutique, un travail thérapeutique, et que ça vous amène à considérer les choses sous un autre angle. Et que soudain, ce nouveau regard vous apporte justement une nouvelle vision de vous-même, de votre histoire, de votre famille, de vos parents, etc. Et c'est peut-être une situation qui n'est pas très confortable là, au moment où vous regardez cette vidéo, mais qui néanmoins, est nécessaire à votre évolution. À votre évolution de vie, concrètement, mais aussi, j'ai envie de dire, à votre évolution psychique, à votre évolution spirituelle, à votre évolution d'individuation, c'est-à-dire de devenir vous à part entière, de devenir un individu à part entière, de devenir un individu qui n'est plus entravé par le poids de ses lignées, qui n'est plus en dépendance, qui n'est plus dans un attachement qui le tient encore lié, vous voyez, dans ces arbres généalogiques. Pardon pour la prononciation, j'ai encore une crévounette qui traîne à l'heure où je vous parle et j'ai encore la voix enrouée et rauque. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment une dimension de réflexion en effet sur le poids des lignées, sur les conséquences peut-être que ça peut avoir dans votre vie jusqu'ici. Et avec la carte du pendu telle que vous êtes positionné, cette carte vous interroge et me fait dire que vous vous interrogez vous-même actuellement sur comment vous défaire, comment vous émanciper justement de ces liens qui peuvent être parfois trop lourds quand ils sont dans l'empêchement, vous voyez, quand ils sont dans une forme de dépendance, comme si quelque chose vous retenait en arrière. Voilà. On va aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Osho pour éclairer justement ce pendu. J'aimerais bien que Osho éclaire ce pendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors avec ce pendu? Il y a deux cartes qui ont voulu venir. On va les accueillir. 3. La lutte. Ah ouais, vous avez beaucoup résisté. Alors, il faut vraiment que ça vous parle. Moi, les gens là qui ont choisi le soleil, quand je disais tout à l'heure, vous avez des grandes attentes, ça fait peut-être longtemps que vous attendez quelque chose. Et cette attente, elle est quasiment massive, importante. Vous voyez comme ce gros soleil là qui était illustré sur la carte de votre choix. Moi, je sens vraiment qu'il y a une lutte et une résistance. C'est comme si vous aviez dû lutter pour trouver votre place dans votre lignée, dans votre histoire. C'est comme si vous aviez encore ce sentiment de devoir lutter pour exister dans votre famille, dans votre histoire, pour trouver votre place en tant qu'individu, pour avoir le droit de citer, pour avoir le droit de vivre, pour avoir le droit d'être vous, en fait. Et encore une fois, de vous libérer
de liens qui sont peut-être parfois des liens de dépendance, des liens toxiques, ou alors tout simplement des liens qui, comme ils sont encore actuellement, créent de la résistance chez vous et n'ont peut-être plus lieu d'être comme ça. Voilà. Et oui, vous savez quoi? Alors là, choix numéro 1, vous, votre tirage, là, il est pour l'instant très très cohérent. Vous êtes du coup entre la lutte, la résistance, le fait d'être dans une armure cadenassée pour vous protéger parce que vous êtes sur la défensive, parce que vous vous sentez peut-être attaqué de toutes parts, que vous n'arrivez peut-être pas à vous faire une place, à vous faire respecter, et que du coup, il y a cette espèce de résistance et de tentative de passage en force parce que on ne vous entend pas, ou peut-être que vous avez la sensation de ne pas être visible, de ne pas être reconnu. Alors, il y a cet aspect-là, et puis d'un autre côté, il y a aussi la dimension du compromis, c'est-à-dire que finalement, pour survivre dans vos liens, quels qu'ils soient, c'est soit la lutte, la résistance, soit et le compromis. Mais le compromis chez Osho, c'est une carte qui ne fait pas de cadeau. C'est le compromis, compromission. C'est-à-dire, c'est quand on accepte, on valide des choses qui ne nous correspondent pas du tout, ni à nos besoins, ni à nos valeurs, bref, qui ne sont pas nous. Et là, c'est la compromission. Là, c'est-à-dire que vous ne vous y retrouvez plus. Il faut vraiment que ça vous parle, hein. Ça, faut vraiment que ça résonne très fort. Et avec ce pendu, là, le défi que vous avez actuellement, là où vous en êtes, au moment où vous m'écoutez, il y a un retournement de perspective. Vous regardez justement votre manière d'être dans ces relations, d'être dans ces situations qui ne vous conviennent plus et vous avez besoin d'une nouvelle vision. Vous avez besoin d'une nouvelle vision de vous-même, vous avez besoin d'être vous-même et à mon avis de relationner aussi différemment pour vous respecter. Et oui, pour tendre vers quoi? Vers le partage. Parce que, cher choix numéro 1, vous êtes sûrement quelqu'un qui avait beaucoup à donner. Et moi, ce que je note, cette femme, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'évoque l'avenir. De toute façon, je vais vous dire, le partage dans Osho, c'est la reine de bâton. C'est donc la reine de bâton, c'est une reine d'expansion. C'est une reine qui va vers l'avenir, c'est pas un personnage du passé. C'est aussi, à l'inverse un peu des énergies du pendu, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans le charisme, qui n'est pas dans la retenue, au contraire, qui est dans le don, qui n'a pas peur de donner toute la richesse qu'il a. Donc là, pour moi, le tirage vient vous dire de façon assez claire, vous êtes en recherche ou vous êtes actuellement dans une transition dans la version de vous-même dans laquelle vous êtes actuellement. C'est comme si vous aviez besoin, je sais que c'est un peu téléphoné en ce moment comme expression, mais d'une nouvelle version de vous-même. Hein. C'est la version 2.0, c'est la version, là on est en 2026, mais c'est la nouvelle version. Voilà, c'est la version rafraîchie, c'est la version renouvelée, c'est la version justement qui se détache du poids du passé et du poids aussi de peut-être comment les autres ont fait avant vous. Peut-être aussi des traditions, des us et coutumes, des croyances dans votre famille ou dans vos éducations, des gens autour de vous, de tout. Alors, c'est pas que des poids, il y a aussi évidemment des dons, il y a aussi des enseignements, il y a aussi bien sûr des expériences précieuses dont vous êtes les dépositaires dans cette généalogie, dans cette lignée. Mais là, on sent qu'il est temps de vous détacher, car vous êtes depuis trop longtemps dans une lutte, une résistance par rapport à ça, pour vous faire une place, pour survivre dans le poids de ces lignées, dans le poids justement de ces legs, de ces héritages, ou alors que vous êtes en compromission avec vous-même. Et là, on sent vraiment que dans cette nouvelle vision, vous avez envie de donner, vous avez tant à donner. Bon, on va continuer d'avancer. On va voir maintenant quel est le blocage que vous avez à dépasser. Quel est le blocage du groupe numéro 1?
Peut-être que vos ancêtres avant vous ont fait énormément de compromis aussi. Waouh, 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 waouh. Bon, j'arrête de vous faire des waouh, des wouh, toutes les onomatopées possibles et imaginables. Alors, je vais devoir faire ça parce que, alors vraiment, comment vous dire? Comment vous dire que les réseaux et notamment YouTube sont devenus le domaine de la censure par absolu, dans l'absolu. Enfin, c'est vraiment totalement lunaire. Donc, je suis obligée de cacher la carte parce que on n'a pas le droit de montrer même des seins qui sont juste suggérés avec des ronds et, et bref, d'autres parties de l'anatomie, n'est-ce pas? Donc, le diable, cette carte, elle est hyper intéressante en blocage, en empêchement. Je vous parlais tout à l'heure de liens toxiques ou plus nécessaires dans votre cheminement pour votre évolution personnelle, pour que vous vous autorisiez enfin à être vous-même. Je vous parle de résistance, soit votre polarité, c'est la résistance, soit la compromission. Pour moi, c'est pas le compromis, c'est la compromission. Et là, en obstacle à surmonter, en obstacle à traverser et à dépasser, vous avez le diable. Le diable, par excellence en obstacle, elle vient vous dire attention à la dépendance. Attention au rapport de soumission, de domination. Attention à être dans des relations qui ne sont pas justes pour toi, à des relations qui t'entravent, à des relations qui t'étouffent, à des relations qui en fait sont des relations de subordination. Quand je vous parle de relations de domination, alors évidemment, moi j'y vois beaucoup la famille et les lignées, les ancêtres, hein, les héritages. Ici, ça peut être dans vos relations en général. Là, je suis pas dans une guidance prédictive. Hein. Là, on est vraiment dans un accompagnement énergétique autour d'une problématique. Là, chers amis du groupe numéro 1, on vous demande de faire vraiment le focus en toute sincérité et en toute intégrité et de regarder en face ce à quoi vous consentez, alors que vous n'en avez pas envie. À quoi vous vous soumettez? À qui vous vous soumettez? Pourquoi vous acceptez ce que vous acceptez? Parce que moi, je ne pense pas que le diable, ce soit vous. Vous voyez quand même, dans les 2 arcanes majeures, les tarots de Marseille qu'on a sortis pour vous, à chaque fois, il y a des liens. À chaque fois, il y a des gens attachés. Or là, quand même, la guidance d'aujourd'hui, encore une fois, elle porte sur qu'est-ce qui vous entrave? Ce qui vous entrave, c'est tout ce qui n'est pas à vous, tout ce qui n'est plus nécessaire et tous ces liens, en fait, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de respirer. Ceux que vous acceptez, enfin, c'est encore ces rapports soumission, domination. Pourquoi, en fait, être encore dans une complicité par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas? Complicité, compromis, compromission. Hein. Vous voyez la vibe? Je pense que dans les grandes lignes, vous l'avez. On va sentir une petite Osho parce que Osho, vous l'avez vu, il est très bavard là aujourd'hui avec vous. Donc, sur la problématique que le groupe 1 doit travailler, la créativité. Ah là 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 là. Vous avez une énergie très féminine hein, pour vous accompagner. Moi, je vois à travers ces cartes, vous voyez que vous avez un potentiel, vous qui écoutez cette guidance, vous avez un vrai potentiel de créativité en vous, vous avez une vraie richesse intérieure. C'est-à-dire qu'en dehors, peut-être que c'est un héritage de famille, une transmission, etc. Mais en tout cas, vous êtes riche de quelque chose. Vous êtes vraiment riche et vous avez quelque chose à partager. Vous avez quelque chose de très fort à offrir. Regardez, ces 2 femmes sont vraiment dans quelque chose qui est foisonnant, dans quelque chose qui est créatif. Pareil, hein, l'impératrice arcane majeure, hein, encore, c'est une femme qui est pas du tout dans la passivité, dans la soumission. Enfin, s'il vous plaît, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle prend d'ordre de personne. C'est pas que nécessairement elle en donne. Oui, elle peut être, attention, dans un personnage un peu...
j'allais dire, quel est le mot par rapport à ça? Qui peut être un peu autoritaire, un peu... Mais là, c'est pas du tout la vibe avec le tarot d'Osho et la créativité. Là, c'est une impératrice généreuse encore. C'est une impératrice qui veut donner à voir ce qui est là dans son cœur, ce qui est là en fait en inspiration, ce qui la traverse, tout ce monde intérieur foisonnant. Peut-être que ça peut être dans une expression artistique, mais pas que, artisanale, peut-être même dans un enseignement, si vous êtes prof, ou quel que soit en fait ce qui vous anime, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du réceptif, de l'ordre de quelque chose qui est vraiment propre à vous, vous voyez, qui est vraiment singulier, qui vous habite en fait, qui est vraiment votre signature, vous voyez, la signature de votre personnalité, et que ça, vous avez besoin de le déployer et de l'offrir. C'est comme ça que vous allez surmonter cet empêchement et ces liens ou ces attaches toxiques qui vous retiennent encore en arrière et qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, j'ai envie de dire, en pleine intégration de vos potentialités et de pouvoir enfin les partager au monde, les partager aux autres, de vous montrer. C'est très très beau ce que vous avez à l'intérieur de vous, choix numéro 1. Je pense que là, le tirage, si ça vous parle, vous invite vraiment à vous montrer tel que vous êtes, parce que à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de bonnes et de belles choses à offrir. Ensuite, le conseil. Le conseil pour vous accompagner justement. Ah, elle est tombée. Pour vous accompagner, oh là là, mais regardez, quel tirage de folie, groupe numéro 1. Alors pardon, je casse mon décor, tout ça. Elle est tombée, elle s'est révélée à nous. Vous retombez là, groupe numéro 1, sur la carte que vous avez choisie en préambule, ok, qui était la carte du soleil. C'est énorme. Je vous dis ça, le soleil m'arrive en pleine face et en train d'arriver là sur la table. Là, voilà, moi ce que je vais vous dire, c'est que le soleil arrive, groupe numéro 1. Peut-être, comme je vous le disais au début de ce tirage, ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça fait longtemps que vous attendez peut-être ce retour de lumière. Mais vous avez la flamme en vous. Vous avez l'étincelle, si j'ose dire. Vous avez quelque chose de beau, de foisonnant. Et ça va apparaître au grand jour. Voilà, ne désespérez pas que vous allez sortir un peu de cette tourmente et comme je vous le disais, de ces choses qui vous retiennent et qui ne vous appartiennent pas forcément, pour vous autoriser à être enfin vous-même, libéré, hein, choix 1. Libéré, délivré. Hein. Là, je crois que vous le méritez vraiment. Hein. De toute forme de relation toxique, que ce soit familiale, pro, perso, dans ces relations intimes, etc. Au boulot, peu importe. Là, vous avez besoin de trouver ou de retrouver votre place, de souffler, de vous exprimer et de dire au monde entier qui vous êtes. Ok ? Moi, je vois avec cette carte du soleil que non seulement il y a un retour de lumière, mais moi, je vois aussi un retour d'amour. C'est comme si là, vous alliez être en lien en étant vraiment vous-même. Vous alliez vous connecter vraiment à des gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Vous voyez, qui vous voient comme vous êtes. Parce que là, on voit que vous sortez un peu comme si vous étiez, moi je vous vois ici, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, comme si vous étiez encore un peu sonné de ce long voyage que vous avez traversé là, dans ces luttes, ces compromis, ces liens toxiques, et que vous sortiez enfin de ça avec, voilà, la possibilité de nouveaux rêves, d'une nouvelle construction, et que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné par des gens qui vous voient tels que vous êtes et qui vous aident parce qu'ils vous aiment, vous voyez. C'est très touchant votre tirage. Je vais vous tirer une carte de l'oracle du Scarabée d'or. Je suis en train de perdre totalement ma voix, choix numéro 1. Je vais vous tirer une carte du Scarabée d'or. On va voir ce que émotionnellement, peut-être, ce que vous pouvez la travailler
pour vous aider. Ça va être encore un conseil, en fait, pour vous aider à passer un peu cette étape de votre vie. Alors, pour le groupe numéro 1, qui a quand même ce tirage lumineux, solaire, hein, c'est le cas de le dire. N'ayons pas peur des mots, c'est celle-ci. Gerda Boyesen. Alors, je ne sais pas du tout comment son prénom, son nom de famille, pardon, se prononce, ni même son prénom. Pardon, pour ceux qui connaissent cette personne, enfin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La phrase liée à cette personnalité est « Le corps a un esprit bien à lui ». Waouh! Peut-être, vous voyez, que votre réparation, que votre salut, quelque part, que votre individuation, comme je vous disais au début, va passer par une reconnexion à votre corps, groupe numéro 1. Moi, je crois que c'est très, très en relation à vous réapproprier même un corps qui peut être, donc peut-être quelque part, d'un point de vue concret ou métaphorique, vous avez été dépossédé. Un peu comme si on vous avait colonisé, vous voyez, comme si on vous avait maintenu en chaîne ou attaché, hein, pieds et poings liés, corps et âme, vous voyez, et que là, votre défi, c'est de sortir, en fait, de ces liens malsains. Alors, il faut vraiment que ça vous parle. Là, le tirage, pour le coup, est très, très, très particulier. J'espère que ceux à qui ça fera du bien d'écouter ça, pour qui ça rendra en résonance, n'hésitez surtout pas à me le dire. Vraiment, je serais très intéressée de le savoir. Donc, cette dame est norvégienne. Hein. Elle est née à Bergen, en Norvège, et décédée à Londres. Elle fonde la psychologie biodynamique. Allez googliser ça. Je pense qu'il y a peut-être un message pour vous ici. Dans les années 50. Je ne vais pas tout vous lire, et bien sûr, parce que là, ça va être bien trop long. La psychologie biodynamique est profondément ancrée dans le vivant, c'est-à-dire dans le mouvement. Elle travaille sur les fluides, les charges et décharges végétatives, le tonus musculaire et le psychopéristaltisme. Waouh! Ou système de digestion douce émotionnelle à l'intérieur de la paroi intestinale, au cœur de la thérapie développée par Gerda. Bon, alors là, il y a vraiment un lien intestin-émotion. Je ne sais pas si vous le savez, si vous ne le savez pas, enfin même si vous le savez, je vous le dis quand même, sur notre cœur, dans notre cœur et dans nos intestins, on a pareil énormément de neurones. Ce sont des organes qui sont en fait, qui ont été très minorés, et qui reviennent sur le devant de la scène. On comprend qu'on n'est pas juste un cerveau, hein, qui est un peu master and commander, et puis un corps, hein, voilà, qu'on n'est pas juste une espèce de carrosserie. Si vous regardez des guidances, je me doute bien que vous n'en êtes pas du tout là dans votre chemin personnel, mais là, vraiment, on sent que dans vos entrailles, viscéralement, il faut que vous vous fassiez du bien. Il faut que vous alliez chercher quelque part la sécurité, moi ce que j'entends, au plus profond de vos entrailles. C'est très très important. Encore une fois, allez taper psychologie biodynamique, je crois qu'il y a un message pour vous là-dedans. Le message un peu synthétique, hein, de la carte. Donc, message à écouter comme un appel de votre corps à digérer des émotions et des blessures. Ok, processus de digestion émotionnelle. Bien entendu, l'écart des émotions associées seront autant de digestion à conscientiser. Vous qui êtes ici, je pense avec ce tirage, vous avez vécu du lourd, les amis. Vous avez vécu du lourd. Vous êtes en train de vous en sortir, mais il va falloir prendre grandement soin de vous. Là, vraiment, et pas de votre corps, comme je vous disais, comme une voiture. Hein, on n'est pas au garage, là. Mais vraiment de conscientiser au plus profond de votre être, où est-ce que vous avez ressenti ces blessures, ces cicatrices émotionnelles, et de les guérir. Et de mettre de la douceur, de la conscience, de la douceur et de l'amour. Je ne sais pas si c'est par le biais d'un travail thérapeutique que vous entamez, que vous allez entamer, mais en tout cas, vous êtes accompagné. Encore une fois, hein, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, hein, sur ce chemin.
Je vais vous en tirer une dernière de ce tarot, enfin de cet oracle. Hop. Ah là, mais j'adore, je surkiffe votre tirage. Zanele Muoli. Alors, pareil, cette artiste, vous pourrez la googliser, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'elle est d'Afrique du Sud. On va aller voir quand même, je fais tout tomber, mais c'est n'importe quoi là, la guidance. Je me suis pas super bien organisée, hein. J'avais ultra envie de vous faire la guidance, donc j'ai posé mes oracles qu'un. Voilà. Ouais, alors attendez. Dans le genre affirmation de soi, celle-ci, c'est quand même le clou du spectacle dans votre guidance. Hein. Donc, née à Umlazi en 72, Zanele Muoli se revendique avant tout comme une activiste visuelle dont le sujet principal est la communauté LGBTQI sud-africaine. En Afrique du Sud, hein, ok les gars? Donc autant vous dire que elle, faut avoir sacrément du courage pour assumer qui on est dans un pays comme l'Afrique du Sud. Hein. Zanele Muoli se définit comme non-binaire et souhaite qu'un pronom neutre soit utilisé à son égard. Je vous lirai pareil, pas tout ce qui concerne cette personne. Je vous invite à aller voir ses œuvres. Ça peut être dans le cadre de la créativité. S'il y a des gens qui ont besoin là de s'exprimer ou de faire des choses créatives, beaucoup vous aider hein, dans justement cette libération. Là, vous avez 3 conseils. Pour les gens justement dans une pratique artistique, engagez-vous dans une pratique concrète. Donc là, on vous dit action, je vous l'ai dit, hein, reine de bâton, créativité impératrice, ça c'est des personnages d'action. Hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre en action. Ensuite, au niveau émotionnel, gardez la tête haute en toutes circonstances. Et ouais, hein, soyez fiers de vous, hein. Vous qui êtes ici, soyez fiers de vous. Hein. Adieu les compromis, la compromission. Hein. Et puis, d'un point de vue plus spirituel, évolution personnelle, soyez méthodique et travaillez sur le long terme. Voilà. Je vous laisse sur ce message. J'espère qu'il a parlé, qu'il vous a parlé, qu'il a résonné avec vous. C'était très très puissant comme message. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, activer la cloche de notification. Comme d'habitude, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, je vous laisse, choix numéro 1, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce magnifique roi de denier, cher groupe numéro 2. Donc, avec le Radiant Tarot, nous avons donc une première énergie sur cette guidance où, dans un premier temps, on va aller voir là où vous êtes actuellement, comment vous êtes représenté. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui semble vous empêcher, vous entraver dans votre évolution actuelle. Donc, je réitère, hein, c'est une guidance intemporelle. Et puis, ensuite, nous verrons les conseils des cartes par rapport justement à comment dépasser ces empêchements. Tout d'abord, vous avez choisi un roi de denier qui, ici, montre quelqu'un qui semble, moi je trouve, s'élever au-dessus d'un échiquier. Alors, l'échiquier, c'est quoi? C'est la stratégie. Le roi de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà quelque part arrivé. D'accord? C'est un roi qui n'est pas dans l'excès de pouvoir ou la puissance, hein, c'est pas du tout un roi dans l'autoritarisme, mais c'est un roi qui est dans l'expertise, qui est dans la sagesse, qui est riche de beaucoup d'enseignements, qui connaît, qui sait beaucoup de choses et qui est amené aussi à les diffuser. C'est sûrement ce qui explique, vous voyez, cette espèce d'élévation de ce personnage au-dessus de cet échiquier, de toutes les sphères qui semblent en fait venir à lui, qu'il reçoit et sûrement qu'il donne aux autres. Il y a pour moi quelque chose dans cette carte qui est de l'ordre de la transmission. Vous qui avez fait ce choix, vous sentez-vous en ce moment dans un cap de votre vie où vous avez envie peut-être de transmettre quelque chose? On va voir si ça correspond aux énergies de votre tirage. Alors, avec le tarot de Marseille, nous allons voir avec les arcanes majeures quelle serait la carte qui vous illustre en ce moment
vous qui regardez cette guidance. Avec quel arcane les personnes du groupe numéro 2 qui regardent cette guidance intemporelle sont-elles représentées? Quelle est l'énergie qui domine les personnes qui regardent en ce moment le groupe numéro 2? À vous les studios. Ah ouais! Ah ouais, carrément! Eh mais c'est balèze, hein. Cette guidance est ultra balèze. Bon, désolé, j'ai dû couper. Il y a malheureusement un livreur qui est arrivé entre-temps dans le tirage. Je vous disais donc que l'arcane qui vous représente, c'est l'arcane sans nom. Donc cet arcane, elle m'a beaucoup étonnée, puisque c'est un arcane qui peut être un peu intimidant, impressionnant. Donc elle est aussi appelée la mort, donc ne paniquez pas. Évidemment, le sens des cartes est avant tout énergétique, métaphorique. Pas de mort concrète évidemment là-dedans. Ça veut dire, étant donné que c'est une carte qui vous représente, qu'au moment où vous regardez ce tirage intemporel, vous êtes sûrement dans un moment de profonde transformation. Peut-être que vous êtes dans un moment où vous avez un besoin impérieux de couper, de nettoyer en fait tout ce qui n'est plus en accord, en résonance avec vous. Alors là justement, ces premières cartes vont vraiment vous aider à déterminer si cette guidance elle est faite pour vous. N'oubliez pas votre sens critique. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. Passez à un autre choix ou à une autre vidéo, à une autre guidance. Donc là, le message est très spécifique. Vous êtes représenté par l'arcane sans nom, c'est-à-dire que vous êtes dans une étape d'évolution assez radicale. Tout ce qui n'a pas lieu d'être doit être tranché. On doit le laisser derrière soi. L'arcane sans nom, c'est la fin, c'est la mort de quelque chose pour une renaissance. Ok, c'est couper pour pouvoir après moissonner. Mais avant toute chose, il faut couper. Alors, c'est vrai que l'arcane sans nom, c'est une carte exigeante parce que parfois l'arcane sans nom, c'est une métamorphose, c'est la promesse d'une renaissance, mais avec un passage, on va dire, qui peut être assez douloureux parfois, qui peut être assez complexe. On va aller se tirer une carte de l'Osho Tarot pour voir dans quelles énergies vous êtes, vous qui avez choisi donc le roi de denier. Pourquoi l'arcane sans nom? Alors, c'est génial. Vous avez l'espièglerie. Je vais vous dire tout de suite ce que ça me raconte. L'arcane sans nom, je vais vous la montrer. Dans le tarot de Marseille, on dit qu'elle se superpose à la carte du mat. Vous voyez, ces personnages sont en fait dans la même position, vont dans la même direction. L'arcane sans nom, si vous la regardez bien, le tarot de Marseille, c'est vraiment incroyable au niveau des symboliques. Vous voyez que c'est une espèce de squelette, mais qui est aussi un déguisement, en fait. Hein. Ce n'est pas un vrai personnage. Or là, avec l'espièglerie, je trouve qu'on retrouve non seulement cette dynamique d'aller de l'avant, cette dynamique justement de laisser derrière soi, je vais essayer de rester dans le cadre, ce qui ne nous convient plus, mais aussi, vous voyez, de se défaire de ces costumes. Là, le costume est en transparence du personnage pour être plus léger. On voit que ce personnage, en fait, s'est allégé de choses, en fait, qui ne lui convenait plus. Vous voyez, il y a des têtes coupées. Alors ça peut être concrètement la fin de certaines relations auxquelles vous avez mis un terme. Ça peut être aussi tout simplement la fin de situation. Ça peut être la vie qui a décidé pour vous, le destin. Mais aussi, généralement, là, puisque ça vous représente vous, j'ai le sentiment que c'est vous qui mettez un terme à quelque chose. C'est vous qui coupez, qui tranchez
avec des situations, des gens, des relations, des activités, même des objets, je sens aussi, des choses concrètes, matérielles qui ne vous conviennent plus parce que vous avez besoin de vous alléger. Vous avez besoin là de repartir vers un renouveau, un reset. Vous avez besoin de faire table rase. Vous qui avez choisi justement ce roi de denier. Il faut vraiment que ça résonne. Je vais en tirer une deuxième du Osho pour que vous sentiez si c'est bien vos énergies du moment. Le créateur. Incroyable. Vous avez également un tirage très très fort, choix numéro 2. Avec le créateur, on vient vous dire, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Là, moi je sens, avant même qu'on aille voir votre obstacle actuellement pour évoluer sur cette voie-là, là, vous êtes dans une énergie de dépouillement. Vous êtes dans une énergie de mettre un terme à l'ancien, au vieux, à ce qui ne vous va plus, pour aller dans un renouveau, un élan totalement différent. Il y a vraiment, quand je vous parle de dépouillement, parce que quand je vous dis l'arcane sans nom, c'est une carte exigeante, c'est une carte aussi de dépouillement. Il faut s'alléger pour repartir le cœur léger, pour repartir avec plus de joie, d'espièglerie, avec plus de légèreté dans la vie. Il faut vous alléger, vraiment. Je pense que vous êtes là actuellement, encore une fois, il faut que ça vous parle, dans une idée de vous alléger. Et pour redevenir le créateur de votre vie. Pour redevenir quelque part en charge, en responsabilité de votre incarnation. Redevenir le maître de votre destin. C'est très beau. Hein. On va retourner voir avec les arcanes majeurs du tarot quel serait justement le blocage là qui vous freine actuellement. Qu'est-ce que vous devez surmonter justement pour continuer là dans cet élan nouveau, dans ce reset, ce rafraîchissement total d'existence. Qu'est-ce que vous devez traverser, intégrer pour pouvoir vous inscrire dans ce renouveau, dans cette reprise, j'entends moi, de possession de votre existence, des rênes de votre vie. Il y a deux cartes. Il va falloir dépasser la papesse et l'étoile. Alors ça, c'est pas mal intéressant aussi. Vous avez ici cette papesse qui regarde, justement, qui vous regarde. Vous voyez, vous êtes incarné par ces cartes, elle vous regarde. La papesse, ça peut être un personnage assez froid. C'est plutôt une énergie féminine, même dans son archétype. C'est-à-dire que parfois, il y a des polarités de cartes où il peut y avoir une énergie plus féminine, mais là, moi, je sens que c'est peut-être une personne ici qui fait obstacle à votre déploiement. Si c'est vraiment une personne, je sens une femme qui peut avoir un certain âge, une femme qui a une connaissance, mais une femme peut-être aussi qui est assez taiseuse, c'est-à-dire qui n'est pas forcément bavarde, qui ne partage pas forcément, mais surtout qui est assez froide. Et c'est comme si, ça peut être une mère hein, symboliquement, hein, et c'est comme si cette femme vous empêchait en fait d'être vous-même, ou en tout cas comme vous avez envie d'être, dans cette légèreté. C'est comme si elle bloquait en fait cette émancipation. Avec l'étoile, on sent néanmoins qu'il y a quelque chose qui est bien aspecté. C'est-à-dire que peut-être que cette femme, ou en tout cas cette énergie de non-dit, de silence, de froideur. Vous savez, la papesse, il y a quelque chose un peu de la vie, en tout cas là dans le tarot de Marseille, de cette vie monacale. Oui, on engrange beaucoup de savoir, mais clairement, on n'est pas dans la générosité d'une impératrice ou d'une reine de bâton, vous voyez. Et pourtant, derrière, il y a l'étoile qui veille.
l'étoile comme s'il y avait un vent de jeunesse, un renouveau, ou en tout cas une bonne étoile, quelque chose de l'ordre un peu du divin, de l'univers qui veille. Moi, ça me fait dire que si c'est une personne qui fait obstacle actuellement à votre évolution ou à votre désir de changement radical, c'est pas dans une optique malveillante. Vous voyez, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire ou à vous entraver. C'est vraiment quelqu'un qui, dans sa façon d'être, peut-être j'allais dire vous castre, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous démotive. Vous voyez, ou alors, oui, vous refroidit dans vos ardeurs, dans vos élans, dans votre fraîcheur, dans votre côté pétillant, ça vous casse un peu votre délire, si je puis dire. Avec l'étoile, néanmoins, je sens qu'il y a quand même une envie de bien faire derrière. Alors, si c'est pas quelqu'un, si c'est l'énergie, peut-être que c'est une polarité aussi chez vous, où vous êtes totalement tiraillé entre une envie, une passion, une envie, comme je vous disais, de renouveau total, de légèreté, d'aller explorer des nouvelles pistes, des nouvelles aventures, des nouvelles expériences, de faire enfin ce que vous avez envie de faire et de laisser derrière vous des choses lourdes, des choses qui vous parlent plus et de trancher d'un coup net. Mais il y a peut-être alors quelque chose en vous, une polarité yin, féminine, un peu castratrice qui vous bloque et qui vous appelle un peu à la rigueur, à l'austérité, à ce que vous devez faire, à votre responsabilité, à vos responsabilités. Voilà, un côté un peu rabat-joie qui viendrait un peu casser, vous voyez, cet élan. Néanmoins, sur cet obstacle, il y a aussi donc l'étoile. On sent que quand même, il y a quelque chose qui vient adoucir, vous voyez, cet obstacle. Il y a quelque chose en tout cas qui est porteur d'espoir, qui est porteur de douceur, d'espérance. On va s'en remettre une d'eau chaude, au moins une. Hein. Ouais, regardez, c'est génial. La percée. C'est la carte de la force dans le tarot de Marseille, la 11. Ici, chez Osho, c'est la percée. La percée, c'est comme si, justement, vous sortiez, vous voyez, avec cette papesse d'un carcan. Votre obstacle à vous, groupe numéro 2, c'est soit quelqu'un qui fait office d'une certaine rigueur morale, mentale, une rigidité, une froideur en face qui vous bloque, soit c'est vous-même qui vous bloquez et voilà, qui vous empêchez avec des fausses croyances, des croyances limitantes, des peurs, j'ai du mal à trouver mes mots hein, aujourd'hui, des frilosités, voilà, comme si vous aviez envie, là, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, vous partez sur une nouvelle dynamique et en même temps, il y a une espèce j'allais dire de saboteur intérieur, donc cette papesse qui joue un peu le rôle de rabat-joie, vous voyez, de petite voix critique, mais qui vient saper en fait votre enthousiasme, votre dynamisme. Et là, on sent qu'avec la percée, pour surmonter cet obstacle, là, on vous dit, il faut faire voler ces carcans, ces croyances limitantes en éclats. Il faut que tout ça, comme avec l'arcane sans nom, il faut couper là, il faut rentrer dans l'art et il faut que ça saute, il faut que le couvercle saute. Alors, tout ça, petite parenthèse, et donc une guidance générale, encore une fois. Donc, n'oubliez pas votre sens critique, tout ça doit résonner avec vous et c'est vous et vous seul qui êtes en charge de votre vie. Donc moi, je vous parle juste des énergies là que je capte, que je canalise pour vous. N'oubliez jamais ça. Ensuite, nous allons voir les conseils. Alors, pour le groupe numéro 2, quel conseil justement pour dépasser cet obstacle d'une personne critique ou d'une voix intérieure qui joue le rôle du casse-pied, du rabat-joie, hein, qui sape tout en fait, qui démotive,
qui brise l'élan vital, qui brise l'envie. Donc là, c'est ça qu'il faut faire sauter, le carcan. Je sens aussi beaucoup la morale. Vous savez, je crois que c'est Brassens qui disait la morale, c'est toujours la morale des autres. Donc, attention à vous nourrir de votre propre source par rapport à vos propres perceptions, vos propres ressentis. Revenez à la douceur de votre être, hein, et non pas à la morale des autres ou à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Soyez quelque part votre propre maître, votre propre créateur. Hein. Je trouve qu'il y a un message très fort comme ça pour vous, groupe numéro 2. Alors, les conseils. Oh, le monde, c'est fabuleux. Avec le monde, le conseil du tarot ici, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde. C'est aussi une carte qui le dit concrètement hein, comme message. Voyagez. Soyez dans une forme d'expansion, de découverte, de curiosité. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous, rentrez dans la danse du monde en fait. Vous voyez, hein, l'espièglerie, le monde, il y a de personnages qui dansent, qui rentrent voilà, dans la danse de l'univers, dans les énergies, qui est portée, accompagnée, encore l'étoile, hein, soutenue hein, par quelque chose, par une forme de protection en fait. Hein. Donc vous avez la force, vous avez les ressources, vous avez les moyens de péter ce carcan et de redevenir le créateur de votre vie et de danser avec la vie. On va aller voir avec l'oracle du Scarabée d'or ce que cet oracle peut vous dire, ce que vous pouvez travailler ou intégrer pour justement dépasser ces obstacles. Quels sont encore les conseils pour ce groupe numéro 2 qui décidément a beaucoup à donner et à offrir au monde, je crois. Carl Gustav Jung, rien que ça, dites donc. Soyez ce que vous avez toujours été. J'en ai la chair de poule, c'est génial. Oui, mais vous êtes un être joyeux. Vous n'êtes pas, en fait, dans ce mood de papesse, là, un peu la joie, rabat-joie. Vous avez envie de faire, d'être, de rayonner, de légèreté, d'espièglerie, en tout cas, de prendre les choses à cœur, oui, mais quelque part, rien n'est dramatique. Et je pense que c'est cette joie-là que vous avez besoin de recontacter en vous. On va aller voir dans le petit kit de l'oracle ce que la carte de Jung vient nous dire. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement, je vous refais un petit topo. C'est un grand, j'allais dire, psychanalyste. Est-ce qu'on peut vraiment... En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment à la base, si vous voulez, de la psychologie, de l'inconscient avec Sigmund Freud. Et puis, il y a eu vraiment une rupture entre Freud et Jung. Bon, je vous invite, si vous ne connaissez pas très bien, à aller voir son optique, sa philosophie. Je ne vais pas vous faire un cours sur Jung aujourd'hui. En tout cas, c'est quelqu'un, comme le dit là le livret, qui a vraiment relié, je pense, moi, tout ce qui est de l'ordre psychanalytique et l'âme. En fait, il y a une dimension de l'âme spirituelle chez Jung que lui n'a pas abandonné, contrairement à Freud. C'est celui aussi qui parle des archétypes, des synchronicités. Vous voyez, quand je vous disais, il y a comme une connexion avec la danse de l'univers. Vous êtes connectés. La solution pour dépasser, pour traverser cet obstacle qui vous empêche d'évoluer, ça va être de réécouter les synchronicités, de re-rentrer dans la danse du monde, de réécouter le flux de la vie. Alors... Vous êtes en plein appel d'un approfondissement de votre monde intérieur, des synchronicités et des archétypes qui surgissent à travers vous. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui vous amène à cheminer, à continuer de vous écouter. Et quand je vous disais, avec la carte de l'étoile, ce qui est encourageant, c'est que si vous n'écoutez pas, que ce soit encore une fois quelqu'un de l'extérieur ou vous-même, cette voix castratrice qui vous empêche d'évoluer comme vous souhaitez évoluer, vous pouvez rentrer en connexion avec une partie de vous-même.
beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche, qui peut vraiment vous amener quelque chose d'extrêmement fécond, c'est-à-dire comme, et je vous l'ai dit, hein, avec l'arcane sans nom, comme une renaissance, vraiment comme une résurrection, littéralement, hein, une percée. Je vais vous en tirer une petite dernière. Allez, on est des dingues. D'un oracle, je ne tire pas souvent, mais pourtant qui est super, qui est l'oracle des femmes créatrices. On va aller voir, ah bah voilà, elle est venue toute seule, c'est très bien, qui vous accompagne, quel message pour vous. Vous avez Gae Olanti. Alors, désolé si j'écorche le nom de cet artiste. Allons voir ensemble qui est cette femme. Gae Olanti est une architecte et designer italienne. Ah oui, Aulenti. Née en 1927, elle est diplômée d'architecture de l'École polytechnique de Milan en 1953. Elle rejoint le mouvement Néo-Liberty qui conçoit l'architecture comme une évolution des styles plutôt qu'une recherche de rupture systématique. Elle est l'une des rares femmes à être présentée lors de l'exposition Italiana. Donc elle est quand même exposée au MoMA, cette dame. Donc elle a une carrière d'une ampleur mondiale et elle offre une parfaite combinaison des courbes organiques héritées de l'art nouveau et d'un minimalisme moderne. Je vous invite à aller voir son travail. Il y a peut-être quelque chose qui va rentrer en résonance avec vous. Et il y a 3 messages qui sont associés à cette carte. Le premier message, d'un point de vue personnel, inspirez-vous du passé pour métamorphoser et faire muer le présent. C'est énorme. C'est l'arcane sans nom, ça. Hein. Donc, je vous le refais. Inspirez-vous du passé pour métamorphoser et faire muer le présent. Ensuite, au niveau du cœur des relations, évitez les ruptures brutales, laissez les relations se transformer avec le temps. Très beau conseil. Hein. Et ensuite, d'un point de vue aussi évolution personnelle, imposez-vous même si vous ne vous sentez pas en phase avec le monde. Très très beau message. Groupe numéro 2, je pense qu'il y a quelque chose que j'entends, un dernier message pour vous, c'est suivez votre voie, n'hésitez pas à creuser votre sillon. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. Comme je le dis souvent, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça soutient grandement ma chaîne et mon travail. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.